Des fois, on est là et puis on regarde son partenaire ou bien sa partenaire et puis on se dit, mais attends, tu fais quoi lui là même? Mais tu fais quoi celle-là? Parce que du coup, l'autre en face nous renvoie une image qui n'est pas celle de l'homme ou de la femme idéale qu'on a rêvé d'épouser ou qu'on a rêvé depuis tout petit d'avoir à nos côtés. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des représentations que l'on se fait de notre partenaire idéal. Bienvenue donc tout le monde sur la chaîne Chérie Tu me saoules. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Donc voilà, revenons à nos représentations. Au fait, c'est un sujet qui m'interpelle parce que je me dis, on est là, hein, même moi la première, hein. On a notre idéal de partenaire. On a dans nos représentations l'homme idéal ou la femme idéale, les critères qu'on lui octroie, comment la personne doit être, ou ce qu'elle doit faire, comment elle doit s'habiller, comment elle doit parler. Et on a tous, chacun, un tas de représentations qui fait que quand on se met en couple, le partenaire qu'on a en face, on veut que ce partenaire-là entre dans les cases qu'on s'est imaginé. Et quand ce partenaire-là ne rentre pas là-dedans, tout de suite, ça pose problème. Tout de suite, on se dit oui, voilà, il est comme ci, il est comme ça, ou elle est comme ci, elle est comme ça, parce que le partenaire ne répond pas à nos représentations, à notre idéal de mari ou de femme. Pourtant, enfin, c'est tellement simple, oui et non, mais c'est tellement, on peut tellement vivre son couple de façon apaisée si on arrive à se défaire de nos représentations. C'est-à-dire si on accepte vraiment l'autre en face tel qu'il est ou tel qu'elle est, avec ses défauts, avec ses qualités, sans pour autant vouloir forcément enfin, que la personne avec laquelle on vit soit vraiment celle de nos représentations. Et je trouve que c'est ce qui tue les couples parce que pour cette question de représentation-là, on ne laisse rien passer à l'autre, au fait. Parce qu'on sent, je dirais pas comme une trahison, mais un peu ça, quoi. Le défaut de l'autre va nous être renvoyé comme si c'était limite une trahison par rapport à nos pensées, par rapport à ce qu'on s'était imaginé de notre couple. Et quelque part, on se remet en question en se disant, mais attends, est-ce que lui-là même là, est-ce qu'il me mérite même? Est-ce que je mérite pas mieux? Est-ce que celle-là même là, est-ce qu'elle sait qui je suis? Est-ce que ma femme idéale qui est dans ma tête là, ou le mari idéal qui est dans mon cœur là, il n'est pas quelque part à m'attendre dans ce monde-là? Eh ben, dès qu'on est dans ces questionnements-là, on vit pas l'instant présent. On vit pas la relation réelle avec la personne qu'on a en face. Et du coup, tout ça, c'est du temps perdu et c'est des moments de bonheur qu'on s'interdit au fait. Et ça, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Donc, voilà. L'idéal, ce qui serait bien de faire, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on est en couple avec une personne. Cette raison-là, peut-être qu'on n'en a pas forcément conscience ou peut-être que, voilà, au début, on était amoureux, on l'avait trouvé joli, ou on l'avait trouvé intellectuellement intéressant ou des choses comme ça. Mais peu importe la raison pour laquelle on s'est mis en couple avec quelqu'un, plutôt que d'essayer de prendre cette personne-là et puis la faire entrer dans nos cases à nous de représentation, je me dis le plus simple, c'est de l'accepter telle qu'elle est au fait. Accepter le partenaire en face tel qu'il est. Si dans notre tête, on s'imaginait être avec quelqu'un de grand, musclé et beau et tout, et que en face, notre partenaire, c'est quelqu'un, voilà, bon, bah, qui n'est pas si grand que ça, finalement, qui n'est pas si musclé que ça, finalement. C'est vraiment être dans l'acceptation de qui il est et puis d'aller à la rencontre de cette personne-là sans se mettre des barrières, quoi, sans se mettre des barrières et sans se laisser empoisonner par ces fichues représentations-là qui ne servent qu'à nous bercer d'illusions. Donc voilà, c'était mon petit message de ce matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je veux bien lire vos remarques, vos réflexions. Et puis, bah, si vous pensez différemment, je veux bien lire tout ça en commentaire. N'hésitez donc pas. C'était Chérie, tu me saoules. À très bientôt, les amis.